il était ce jour-là. Regardez comment il était bien. Regardez comment il est. Regardez. Attendez. Regardez, franchement. Hein? Ils ont gâché sa vie. Il était en enfer. On l'envoie. Regardez l'enfer où il vivait là. Il était dans l'enfer ici. Vous imaginez? Il était dans son... Moi, j'ai suivi un autre jeune. Ouais. Quand il est rentré, il dit que ses parents sont morts. Il a passé la nuit à l'aéroport. Je pense qu'il est resté à l'alentour de l'aéroport 3 jours. Je ne savais même pas où aller. Regardez ça. Il est rentré, il est à Cancan à l'heure là. Ouais. C'est pitoyable. C'est grave. Puisque quand tu fais 8 ans, 10 ans, tu ne rentres pas en Guinée et que tu rentres, mais tu es complètement perdu. Non, il y a même il faut que tu aies un guide. Les méthodes aussi, les méthodes utilisées par la police allemande ici, et je ne sais pas dans quel cas, comment ils ont organisé ça, mais c'est nouveau quand même. C'est très violent. C'est très violent. Moi, j'ai pris le cas de la France, je sais. Je fais 6 ans dans les centres de détention. Dans 3 différents. Les femmes qui sont à la cité, parce que là-bas, c'est les femmes, uniquement les femmes. À l'école nationale de police, j'avais 4 ans là, et j'ai été ici à Ménilamlo. Ici en France, il y a l'OFI. Même si tu arrives, on sait que vraiment tu vas partir demain ou après-demain. On te rencontre tout de suite, on essaie d'organiser tout que tu puisses partir avec tes affaires. Si tu as un compte bancaire, s'il y a quelqu'un qui avait un crédit qui voulait te donner quelque chose, ben tu pars. Ça, c'est organisé par l'OFI dans tous les centres de détention. Et quel que soit, mais cette méthode-là, ramasser quelqu'un comme ça, le mettre dans l'avion, c'est pas, si tu passes en détention quand même. Ils l'ont fait sciemment parce que les ambassadeurs là, ils connaissent les réalités de ces pays. Moi, le monsieur qui avait fait mon interview pour ma nationalité ici, c'est un blanc qui a peut-être 65, 70 ans. Mais il parlait sous-sous. Je ne le savais pas. Mais à chaque fois qu'il me posait une question sur la Guinée, il souriait. C'est quand j'ai fini l'interview, je lui ai demandé pourquoi il souriait. Il me dit que tout ce que j'ai dit, c'est vrai, parce qu'il a habité Taouya. On a parlé un peu en sous-sous, avec un sous-sous un peu tordu là. Mais il a fait 9 ans à Taouya. Ils connaissent les réalités. Tous ceux qui sont dans cette affaire de diplomatie ici, ils connaissent nos affaires, nos réalités. Surtout les Américains ici, leurs jeunes, ceux qui font international relations, ils vont là-bas comme corps de la paix. Ils restent là-bas, ils apprennent nos langues. Ouais. Avant de revenir et puis finir les études. Ils connaissent les réalités. En fait, vous savez, c'est le comportement. Moi, c'est ce qui me dérange. Tu comprends? À un certain moment, il y a des conventions que l'Allemagne a signées. Parce que ça, là, moi, même en Italie, moi c'est le cas, hein, je le dis, c'est pour cette raison, moi, je n'étais pas aussi pour regarder. J'ai représenté l'OFI dans les centres de détention. C'est nous qui étions chargés de ça. Et tous ceux qui ont renvoyé en Guinée, là, ils n'ont qu'à vous dire. En tout cas, ceux qui viennent de la France. Parfois, ils peuvent te forcer, hein. Ah oui, force, ils te mettent dans l'avion, mais tu pars avec le bagage qu'on a préparé. Ça, c'est clair. On t'a comme tu pars avec. On fait en sorte que tu puisses récupérer 2 ou 3 affaires. On va chez toi avec des gens de confiance. Mais on ne peut pas comme ça venir récupérer les gens. Ils ne peuvent même pas récupérer leurs affaires, ni clôturer un compte, ou récupérer un crédit quelque part, rien. Mais c'est pas humain. Au-delà même du fait de la signature de la convention là, les Allemands, pour moi, c'est brutal. Ça, on ne connaissait pas ça. Hein. Franchement, c'est pas possible. Il faut que là, déjà, il y a un problème. Dans les méthodes, déjà, il y a un problème. Quel que soit. Ce Touré a souvent dit ici que c'est un problème qu'ils sont en train de créer à la Guinée. Parce que imaginez les moqueries que les gens là vont recevoir. Et si les gens là ne se maintiennent pas, il y a des gens qui vont agir très mal. Vous voyez, c'est que c'est quelque chose qui c'est très dangereux. En fait, c'est même risqué qu'ils commettent qu'ils se disent à eux-mêmes. En fait, parce que le monsieur là, il dit que c'est mieux même qu'on lui prend. C'est qu'il a perdu l'espoir comme ça. Mais regardez la vie qu'il menait en Allemagne quand même. Regardez. Comment il peut passer de cette vie-là, aller en Guinée, où il a perdu son repère, ça fait des années, il n'est plus là, il ne connaît même pas par où commencer. Apparemment, ce système de rapatriement en Allemagne, c'est comme ça. Moi, je me rappelle si j'avais un frère, on l'avait rapatrié dans le mais il est rentré avec rien. Il a tout laissé là-bas. Il n'y avait rien. Il est venu sans un bagage. Ça, c'est sûr. Oui, je comprends. Moi, pour le cas de la France, je vous dis sérieusement, c'est pas quelqu'un qui dirait qu'il sait. Demandez à tous les Guinéens qu'on a envoyés qui traversaient ces cas-là. Tu comprends, le centre de détention. Je vous dis, quand tu arrives le soir, tu rencontres 2 équipes. L'équipe juridique qui est souvent la CIMAD ou d'autres maintenant, justice, ça dépend des préfectures. Et dès que tu termines avec eux, tu as le bureau de l'OFI. Tu rencontres les agents de l'OFI, il y a une liste. C'est qui, tu viens d'où, tu es dans quel quartier, tu as quoi.
Il y a toute une information parce que nous, c'est la logistique et faire en sorte que tu partes avec, au moins, si tu as de l'argent avec quelqu'un qui souhaite prendre de l'argent. Des fois, même, on va chez ton employeur. On partait chez son employeur. On avait une habilitation qui avait été signée. En tout cas, à Paris, ça existait. Tu vois? Et qu'on partait, on essayait de récupérer, y compris ton compte bancaire. Si tu as de l'argent, on essaie de vider le compte. Tu pars au moins avec ça. Mais on ne peut pas venir dans cette violence-là comme si nous étions des bêtes, on est quand même des animaux. Ça, c'est pas... C'est ce que je te dis, Pitaka. Peut-être en France, c'est comme ça, mais en Allemagne, je sais, ça c'est mon frère, un frère à moi. Ceux qui ont été rapatriés depuis la France, demandez-leur ça, mais ils vont vous expliquer. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être c'est différent. La France, c'est leur méthode, mais l'Allemagne quand même, depuis que moi j'ai commencé à entendre des gens qui sont rapatriés de l'Allemagne, ils rentrent zéro. Rien. En tout cas, je connais un frère à moi qui a été victime du rapatriement de 2000. Je crois qu'il est rentré en 2018. On l'a rapatrié en 2018. Il est venu sans bagage. On l'a vu seulement à la maison. Rien du tout. Sûrement, c'est la méthode des Allemands. Hein. On ne sait pas. Non, c'est violent. En même temps, au-delà de ça, ouais. Si on ne fait pas de laisser-passer, qui va les renvoyer en Guinée? Personne. Ils n'ont pas de laisser-passer, ils n'ont pas de passeport. Prouve-moi qu'ils sont Guinéens. Prouve-moi qu'ils sont Guinéens. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils invoquent, on a combien d'expatriés? On a combien de Guinéens qui viennent ici en passant par l'État pour obtenir des visas ou la facilitation? À part les hommes d'affaires, sinon, ce sont quelques rares étudiants et quelques Guinéens qui viennent en formation ou les diplomates et leurs familles. Ou la fin d'année, la plupart de ceux qui sont dans les différents ministères, les grands corps de l'État, ils vont à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade de France, ils prennent des visas pour toute la famille, madame, les enfants, ils viennent ici, ils se mettent à nous narguer dans les grands magasins. Demandez à tous les Guinéens qui travaillent dans ces grands magasins, ils vont vous dire, ils commencent à aller voir les parfums qu'ils achètent, les vêtements qu'ils achètent. C'est-à-dire, ils vont, pour obtenir les visas pour leur famille, ils viennent voir la Tour Eiffel, aller se promener à Times Square et tout. Et je parle pas, hein, c'est vrai, il y a quelques étudiants et des Guinéens qui viennent en formation qui en bénéficient, mais c'est très rare. Les autres, c'est pour eux. Et pour faciliter ça, parce que les ambassades aussi savent par où est-ce qu'on doit les toucher. Et pour faciliter ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se mettent à délivrer des laissez-passer pour dire à d'autres Guinéens de rentrer. C'est pas votre travail, ça. Vous n'êtes pas la police allemande. Elle a accueilli les gens là et disent qu'ils sont Guinéens. Elle a étudié leurs demandes, elle a vérifié tout, elle a examiné leurs demandes, elle a dit oui ou non. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont Guinéens? Pourquoi vous rentrez dans ça? Vérifiez l'apport des migrants déjà en Europe, y compris les sans-papiers là. Vérifiez ce qu'ils apportent à la Guinée. Ils envoient à leur maman, papa, aux cousins. Pourtant, ils ne travaillent pas, hein. Ils sont en train de faufiler entre les policiers. Ils envoient de l'argent tous les mois. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est-à-dire c'est une manne financière dont vous vous passez. Si les Guinéens qui se trouvent à l'étranger aujourd'hui décident majoritairement de dire pendant 3 mois, on n'envoie rien à personne, il va y avoir une émeute en Guinée. Les gens vont se révolter. C'est beaucoup dans le quotidien de la plupart des familles. Trop d'exilés. Parce que la Guinée ne sait pas faire que ça. Fabriquer des exilés. Donc vous, maintenant, vous allez, au lieu d'aller porter assistance. Bonjour. Hein. Ah, bonjour, c'est toi, Traoré. Bonjour. Ouais. Et le Ramadan, j'espère que ça se passe bien. Ah, ça va. C'est l'hiver, donc l'hiver, ça va. C'est nous, ouais, c'est l'hiver, c'est nous, mais ça fait... c'est chaud. Hein. Ok. Pitaka, comme vous venez d'expliquer tout de suite la méthode de rapatriement des gens, des immigrants et autres, franchement, pour l'Allemagne, c'est exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Parce que moi, je connais, dans le pays surtout où moi je suis, si on doit te rapatrier, d'ailleurs, ils cherchent à avoir d'abord tous les papiers délivrés par l'autorité de ton pays. Ce n'est pas comme ça, je suis guinéen, tout ça ne signifie absolument rien pour eux. Est-ce que vous comprenez? Ce qui signifie quelque chose pour eux, c'est lorsqu'ils ont toute la certification que tu es guinéen, même si l'ambassade donne les laissez-passer automatiques, toi tu dis que vraiment c'est pas mes documents, ce ne sont pas mes documents, je ne suis pas prêt pour cela. Il y a eu des gens qui sont partis en Guinée, on les a fait retourner jusqu'ici. D'autres sont partis en Éthiopie, arrivés en Éthiopie, on les a fait retourner jusqu'ici. Pourquoi? Parce que les gens d'ici n'ont pas permis à ce que les gens partent dans des pays qui sont étrangers à eux. Est-ce que vous comprenez? Et en plus de cela, quand tu dois partir, tous tes effets ici doivent partir avec toi. Et même si, là où tu travailles, s'il y a un droit que tu as sur ces personnes-là, ils doivent vous donner ton droit là, et même ton salaire, ton dernier salaire qui était resté avec eux avant qu'on t'arrête, ce salaire-là doit être donné. Si ton patron n'est pas en mesure de payer, il préfère te garder jusqu'à ce qu'ils aient les moyens de payer avant de te rapatrier. Et si même que tu as payé de l'argent à l'avocat qui devait te défendre, et que réellement, malgré tout, ça n'a pas marché, l'avocat est tenu obligé de rembourser ton argent. Et toi-même,
en bougeant, eux-mêmes, ils te donnent de l'argent, quelque chose quand même pas aussi grand, pour que tu puisses regagner ton pays en paix, quoi. Donc c'est comme ça s'est passé ici. Mais les gens vont dire que les Allemands, ça a été toujours leur méthode. Je vais vous dire. Vous savez, à une certaine année, dans la première ou deuxième guerre mondiale, les gens ont pensé que c'était le comportement d'Hitler. Mais l'Allemand, en lui-même, est méchant. Est méchant. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas montrer leur méchanceté face au monde à cause de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, dans la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils ne peuvent pas s'afficher avec le même nom encore. C'est la raison pour laquelle ils passent par les pays, ils font semblant, comme s'ils ne sont pas méchants. Sinon, dans un pays normal, quelqu'un qui a travaillé dans son pays durant des années, si tu dois le rapatrier, il faut savoir que cette personne a eu à travailler avec des gens. Et il y a un problème de droit dans tous les pays. Si tu travailles pour un certain nombre d'années, il y a un prélèvement qu'on fait. Et ce prélèvement doit être remboursé à ton départ. Parfois, jusqu'à même ton assurance, l'argent que tu payes à ton assurance, si réellement ça n'a pas été consommé, on te rembourse avant que tu ne partes. Mais si les Allemands font semblant d'ignorer tout cela, c'est que c'est un comportement inné en eux. C'est un comportement inné en eux, c'est-à-dire le suprémacisme blanc qui est en eux, mais qui n'arrive plus à afficher aujourd'hui à cause de leur passé. C'est ce qu'ils font sortir par les règles, par des règles normales, dûment signées avec des pays. Alors, c'est au pays, ce ne sont pas les Guinéens seulement qui se trouvent en Allemagne. C'est au pays de les montrer les méthodes. C'est au pays d'imposer leur façon de faire. C'est au pays de refuser de délivrer des documents comme ça à leurs concitoyens. Si, réellement, ils savent, ils n'ont pas de travail. Regarde, ce nombre de jeunes sans sceau qui se trouvent dans ces pays-là, ça vous épargne beaucoup de choses, des révoltes, n'est-ce pas? Ça vous épargne beaucoup de choses. Vous regardez tous ces gens-là à la prison, ça c'est la population active. Et vous n'avez pas d'activité au pays pour les donner. Qu'est-ce qu'il faut? Tu peux signer le papier avec les gens, mais fais semblant que vraiment celui-là, bon, on a vérifié, il n'est pas. On a vérifié, il n'est pas. C'est comme ça les Nigérians avec leur ambassade ici font. C'est comme ça les Ivoiriens avec leur ambassade ici font. C'est ce qu'il faut. Tu viens, tu peux dire en prison, ils vont dire qu'on est en train de voir, Finalement, ils viennent te dire que, ah non, il dit seulement qu'il est Ivoirien, mais il n'en est pas. C'est comme ça que ça se passe. Mais voici des personnes qui, à cause de leur petite famille qu'ils envoient pour des vacances et autres, font périr les vies des autres. Vous voyez? Nous avons des dirigeants qui ne pensent même pas à la bonne méthode et qui ne pensent même pas à sauver leurs concitoyens, qui pensent à leur petit intérêt. Leur petit intérêt, comme vous venez de dire, à la fin des vacances ou bien pendant les vacances, ils prennent leur famille, venir en Allemagne et parce que, qu'on appelle de façon cassée et autres, on leur délivre des documents pour qu'ils certains restent là-bas, d'autres se retournent, tout. Donc, vouloir garder des Guinéens qui sont là-bas et qui refusent de délivrer des documents pour les rapatrier, va les empêcher d'envoyer d'autres personnes. Alors que eux, ils veulent faire venir les familles, les membres de leur famille, la sœur, la cousine et autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui les pousse à entrer dans des comportements comme ça. Ils protègent les siens et périllent les vies des autres. C'est ce qu'ils font. C'est l'égoïsme total. Et ils sont dans ça. Et surtout, on met quelqu'un, comme on appelle, à un poste qui ne mérite pas. Un Maurice Sanda, comme au ministre des Affaires étrangères. Vous imaginez ce que ça signifie? Comme au ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Voilà. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Parce que, vous voyez, ces méthodes-là de stabilité qui se passent là, les négligents des affaires et accordant d'autres négligents. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de tirer quelque chose là. Est-ce que vous comprenez? Donc, casser les affaires et refuser de délivrer des papiers à d'autres, c'est là, ça c'est le travail des vrais diplomates. Ils savent le faire. Ils le font comment? Ils savent le faire. Parce qu'ils se cassent derrière des discours, ils mettent des discours, en tout cas des méthodes pour pouvoir... C'est complètement l'architecture de la diplomatie guinéenne. Voilà. Voilà. Regarde maintenant, c'est après les cris des gens que le fanfaron va s'asseoir pour dire que on va revoir les méthodes de rapatriement. Alors,
Les méthodes, Où vous étiez? c'est les méthodes qu'on va revoir. Non, mais où ils étaient, Pitaka, pour comprendre que cette façon de rapatriement n'était pas bon, il faut que les Guinéens sur les réseaux sociaux soient pour le rappeler à cela. Où se trouve en ce moment sa place de diplomate. Qu'est-ce qui prouve en ce moment qu'il est diplomate? Qu'il faut faire attention avec le droit international et même le droit de tes concitoyens. Est-ce que lui, il a été un manager une fois? Est-ce qu'il a géré les ressources humaines une fois? Donc, il se trouve à la tête d'un grand ministère. Il a Vous voyez, été non? dans le député. Donc, on dirait vous dire quelque chose. D'après son CV, moi, bon. Alors non, laissez les CV là. Tout ce qu'il lui connaît, c'est l'incision des femmes, c'est tout. L'incision des femmes, un dossier très sale, un fanfaron qui se promène pour dire qu'on ne va pas exiger les femmes. Quand tu fais, il explique même l'itoris des femmes. Un vaurien comme ça là. Toi, tu as fait toutes tes idées pour expliquer cela. Hein? L'ablation, l'itoris. Tu as fait toutes tes études. Je t'ai dit que moi, il y a une partie de mon thème qui touchait ces sujets-là. Mais c'est resté tabou à moi. On m'a posé certaines questions, j'ai dit que non, je ne peux pas me prononcer sur cela. Moi, je suis contre. Mais en même temps, ça début, il a fait ça comme un fonds de commerce. Il a pris ça pour un fonds de Comme un fonds de commerce. Voilà, c'est ce qui est dérangeant. Mais je veux bien être contre ces mutilations génitales féminines là. Ça, il faut le faire. Non, mais je dis que ça faisait partie, ça faisait partie de mon thème de fin d'études supérieures. Ça faisait partie. Parce que c'était l'impact économique et les impacts économiques et sociaux de Plan Guinée sur les communautés où le Plan Guinée siège. Donc, l'une des interventions des Plans Guinée, c'était la protection des enfants et surtout la jeune fille. Ouais. Cette activité fait partie de la protection de la jeune fille. Mais sur ces sujets-là, je ne me suis pas étalé beaucoup là-dessus. On m'a posé des questions beaucoup quand j'étais en train de défendre mon thème, mais je ne me suis pas beaucoup étalé. Sinon, toutes les méthodes, toutes les façons dont il coupe, on connaît tout. Ce sujet-là, il en fait une propagande parce que c'est un pédégiste. Moi, c'est des anciens pédégistes. Il en fait une propagande. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, on doit appliquer la loi dans ce pays. Ça doit cesser définitivement. On doit suivre la loi et condamner tout ce qui font ça. Ça doit cesser. Franchement, ça, ce n'est pas une prescription, voilà, d'une n'importe quelle religion où on pourrait nous dire, écoutez, c'est sur la base de la religion, bah, parce que ça touche les gens dans leur intimité et dans leur foi. Mais cette fois-ci, moi, je suis d'accord avec lui. Non, attendez, ce que je vais vous dire, il y a de ces dossiers, généralement, il y a de ces choses, selon nous, notre culture, notre coutume, il y a de ces choses qui sont bonnes dans les bouches des femmes elles-mêmes. Parce que la femme, tu n'es pas sans savoir que dans nos communautés, dans notre coutume, la femme est sacrée. Très sacrée. Donc, aller jusqu'à toucher l'intimité des femmes, ça c'est un dossier qui est lourd. Et l'autre là, Bobo là-bas qui nous dit qu'en Guinée forestière, on ne trouve plus de filières. Vous imaginez? Non, lui, laisse-lui. Laisse-lui. Les Bobo là-bas n'ont pas de formation spécifique. Vous voyez, non? Donc, le cas de Maurice, franchement, mais comment est-ce qu'on peut prendre une telle personne, aller mettre à la tête d'un très grand ministère comme le ministère des Affaires étrangères? Bon, je l'avais conseillé de prendre je l'avais demandé de prendre des conseils auprès de Lucien Fall. Voilà. Ou même si il ne va pas prendre, Eric, il ne va pas prendre. Vous savez pourquoi il ne va pas prendre? Non, lui, il s'est dit super. Ah, on est ministre à la tête de cette. C'est ce que je suis en train de te dire. Il ne va pas prendre les conseils. Vous savez pourquoi? C'est l'orgueil du malinqué. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis malinqué. Nous avons quelque chose en nous qui est différent, tout différent. Et en plus de cela, il écoute beaucoup les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est là qui sont sur les réseaux sociaux, des ignorants, qui sont en train de faire savoir au monde que Maurice Sanda a été le meilleur ministre des Affaires étrangères depuis qu'on appelle l'accession à notre indépendance. Et lui, il croit à ça bêtement. Il croit à cela bêtement. Tu vois? Il croit à cela bêtement. Tu vois? Tu n'es pas un diplomate de carrière. Tu es en train de faire des choses au hasard. Qui est le mieux. Et en plus, quelqu'un vient s'asseoir qui n'est pas encore un diplomate de carrière, qui ne sait même pas comment ça fonctionne, dire que toi tu es le meilleur. Et toi tu crois à ça. Tu prends cette personne-là comme ton bon ami, ton bon petit. Hein? Quelqu'un qui est en train de te tromper. Oui? Donc c'est pas facile avec ces bouffons-là, franchement. Ce qu'il a fait aux gens, il y a de ces personnes qui sont rentrées en Guinée, ils ne connaissent même plus la Guinée. Ils ne connaissent même plus la Guinée. Maintenant, comment ceux-là vont mener leur vie? Vous savez, Maurice Sanda a été à l'extérieur. Maurice Sanda, quand il est parti, il était parti pour les études. Après les études, pourquoi il s'est installé aux États-Unis? Pourquoi? Il a fait la comparaison.
entre ce qu'il peut avoir en Guinée et ce qu'il peut avoir à l'extérieur là-bas. Ce n'est pas parce que quand il venait en Guinée, il n'aurait pas de travail. Il aurait bien sûr de travail en médecine. C'est celui qui fait la médecine à l'époque en Guinée, même si c'est ta petite clinique que tu crées, même maintenant, là, ceux qui vont même jusqu'à un niveau médecine seulement en Guinée, qui ont fini en Guinée, ils créent leurs petites cliniques, mais ils se font de l'argent. Parce que tout le monde a besoin de la santé, mais les gens n'ont pas les mêmes moyens pour atteindre les grands hôpitaux. Certains préfèrent passer avec leurs enfants, les malarias et autres, passer par les petites cliniques comme ça, hein, par terre. Alors, si un Maurice Sanda a refusé de rentrer en Guinée, c'est parce qu'il a fait une comparaison entre les salaires. Alors, ces jeunes migrants qui sont partis, ils ne sont pas migrants la plupart des temps des oppressions, des pressions des pressions sociales. Ils vont parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi? Le travail. Le travail. Vous êtes en train de faire venir vos concitoyens dans le pays. Qu'on appelle, l'Inde est en train de signer les contrats, hein, d'envoyer des travailleurs en Europe, y compris l'Allemagne. Et vous êtes en train de signer. Et puis, ils sont à l'Union européenne pour dire que l'Inde a des populations très jeunes, hein, et techniquement professionnelles, qui peuvent encore travailler chez nous. Ils ont une grande population, on en a besoin des travailleurs. En même temps, vous avez des jeunes qui sont très robustes, plus que les Indiens, qui peuvent bien s'adapter plus que les Indiens. Vous les faites venir dans votre pays pendant que les autres signent des accords pour faire envoyer les concitoyens afin d'aller travailler pour pouvoir construire leur pays. Vous imaginez? Quelle bêtise, quelle stupidité. Donc moi, en tout cas, ces jeunes qui sont entrés en Guinée, franchement, j'ai de la peine pour eux. C'est-à-dire quand tu as un rêve et tu as des projets, que tu n'arrives pas à aboutir tes projets, ce n'est pas la maladie qui t'empêche, mais juste un fait comme ça, qui te pousse à entrer dans le pays, et puis rien en main. Avec ton petit sac, là où on t'a trouvé sur la route, on t'a arrêté, et puis c'est de là, tu n'as plus la chance d'avoir accès à ta maison. Et parfois, si tu arrives à dire que non, je ne peux pas aller comme ça, c'est des choses, mais on te force avec la violence pour que tu puisses quitter leur pays. Vous n'avez pas vu la vie qui vit en Allemagne, regardez. Regardez la vie qui vit en Allemagne. Hein? Il faut voir ça. Regardez comment il était bien en forme. Aujourd'hui, il est au paradis, il s'énerve. On fait comment? Mais c'est pas la peine, quoi. Maintenant, Maurice Sanda, qui envoie les gens là, et ces gens-là sont partis avec leur famille. Ah, ces jeunes-là qui supportaient les gens là, et Mamadi? Oui. Le Maboul là qui fait. Ah, ok. Et ils n'ont pas dit qu'il y a le travail dans le pays. C'est lui, il faisait beaucoup de live ici sur Maman Guinée. Oui, il faisait le live, le Gawa là. Je le connais, chaque fois, il m'a même fois insulté. Il m'a même fois insulté. Il faut l'amener au Orange Money, M. Traoré. Je ne vais pas le faire. Il m'a insulté. Mamadi n'a qu'à lui donner. Il m'a insulté de père et de mère à cause de Mamadi. Attends, vous l'avez écouté ce qu'il a dit hier? Attends, je vais vous montrer ce qu'il a dit. C'est grave. Il a menacé Ouya Sanda. Il a menacé personnellement Ouya Sanda. Une minute, allez voir. Et Ouya Sanda dit que le mensonge qu'il a biberonné, les gens là, il est là. Écoutez-le. Voilà. Pourtant, il y a un petit. Voilà. Patientez, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Ah, il est là. Il est au paradis. Ni parents malabo. On a rentré. Mais ça va être pas na parana. On peut pas na parana. Parce que entre Banchia, Kadamna, c'est la même chose. Kadam de 2h jusqu'à 6h, 8h, 9h, Anchini, on a des scénarios de Sarana. N'a pas encore tout le monde. Papa, il casse le scénario. Mais grâce à ma boutique, à ma vie, on a bien, il faut qu'à beaucoup balader. Bon, manasa, Amana. D'autres ni fan qui d'autres na saki il a beaucoup fait à l'occasion finta. D'autres na encore tout. Vous savez pas la boîte. Il m'a dit à la fois des camarades la boîte d'abord. Nous te pouvons pas. Comment tu vas te famani? Allah dit qu'à la mais quand même.
Hakuna Madianya tu kile kaya draw. Madianya kone. Sita ne mesi da ala nya wes. Am ba ko am ta ko ala ni ne baran kun de la boka dam. Mu me ran wala yi. Abe baran na boka. Vous entendez? Ouais. Allez-y, Demos. Non, mais monsieur, il faut lui dire quoi il va Sénéké. Ah ouais. Aïwa coup d'amour. Aïwa coup de d'amour. Capelle. Voilà, parce qu'il parle de travail. Maurice Sandabe Baradi, wa Sénéro. Vous savez, Pitaka, la parole divine est la réalité. Dieu dit que quand vous voyez le fitna en train de venir, il faut lutter contre. Parce que quand il y a des conséquences, même vous qui n'êtes pas concernés, ça vous atteint tous. Quand nous étions là en train de dire que ces gens-là sont des tocards, on ne doit pas les permettre de continuer à gérer notre pays. Ce sont eux qui nous insultaient. On a crié avec toutes nos forces que ces gens-là sont des fitnas pour notre pays, sont des dangers pour notre pays. Ils n'ont pas compris. Ils étaient en train de nous insulter. Lui-même, il m'a insulté particulièrement à plusieurs reprises. Sur mon panel, sur son propre panel et sur le panel de Djouan. Il m'a tellement insulté. Mais voici aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui. C'est pourquoi, quand tu vois les gens en train de combattre quelque chose, si tu ne veux pas comprendre, tais-toi. Ne trouve pas que ces gens-là sont mauvais, c'est pourquoi ils combattent. Mais peut-être ceux-là qui savent qu'ils sont en train de voir quelque chose que toi, tu ne vois pas. Mais voici aujourd'hui. Les premières conséquences, il est en train de jurer, menacer, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est vous qui étiez en train de nous dire que si nous sommes hommes, on n'a qu'à rentrer au pays. Maintenant, si toi tu es homme, sors, tu vas les insulter publiquement, ils vont te prendre. Non, M. Traoré, vous savez, c'est ce que vous venez de dire là. C'est exactement, c'est comme un verset du Coran qui dit que craignez cette épreuve qui, lorsqu'elle arrivera, n'atteindra pas exclusivement que ceux parmi vous qui ont fait du tort. C'est-à-dire même, c'est pour vous dire que c'est pour confirmer ce que vous venez de dire là, dire que quand vous voyez le fitna à venir, il faut en parler parce que ça peut toucher même ceux qui n'ont pas commis le mal. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là ont décidé juste de soutenir Maurice Sanda et le CNRD parce que en ce moment, ils n'étaient pas touchés par ce malheur. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, maintenant, ce malheur frappe à leur porte. Et bizarrement, ils se retournent contre ceux qui ont orchestré ce malheur-là contre eux. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils se retrouvent. Parce que c'est juste aberrant de voir ces gens-là parler de qualifier la Guinée de paradis. Et une fois là-bas, ils se disent qu'ils ne sont pas contents. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a peur du paradis ou qui n'aime pas le paradis. Vous voyez, il est au paradis qui s'en réjouissent. Nous sommes en enfer. Est-ce que vous voyez, nous ne voulons pas entrer au paradis, donc on se limite là. Maintenant, par rapport à Wiyasanda qui disait que lui, ses enfants étaient là et tout. Moi, il y a le paradoxe dans ce qu'il dit, parce que si hier, il a fait tout pour envoyer ses enfants à l'extérieur, c'était à cause de quoi? C'est parce qu'il avait peur d'une répression par rapport à sa lutte à lui, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, il fait partie d'un gouvernement qui oppresse son peuple. En fait, tu vois, c'est comme si Dieu lui faisait ravaler ce qu'il disait, au fait. Parce que hier, tu étais là, tu craignais que tes enfants, comment dirais-je, soient affectés par les conséquences de ta lutte. Et aujourd'hui, tu fais partie de ce gouvernement qui oppresse sa population. Donc, tu vois que ce gouvernement est fondé. Même au temps de Bouddha, il a été dans les hôpitaux. Hein. Ouais. Il était directeur adjoint des hôpitaux ou quelque chose. En tout cas, il avait un poste. Donc, tu vois, ce n'est que des tonneaux vides, mais aussi des malhonnêtes qui constituent ce gouvernement. C'est comme je le dis, c'est juste une aptocratie. Genre, les moins désirants sont élus par les moins désirants de la société. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette gabegie financière, dans ce pétrin-là. Est-ce que vous voyez? Ces gens-là sont en train juste de récolter le fruit de ce qu'ils ont sémé. Est-ce que tu vois? Et pour moi, naturellement, peut-être qu'on peut avoir un peu de pitié pour eux, mais comment on appelle ça? Ils le méritent aujourd'hui. Parce qu'hier, c'est eux qui nous insultaient, pas moi par exemple, mais vous qui étiez sur leur panel, mais ils vous insultaient de partout. Lui-même, il le dit, de 4 live qu'elle a 2 heures en 6 heures. Donc, il faisait plus de 4 heures de live juste pour défendre le mensonge. Aujourd'hui, là, ce mensonge-là l'a encerclé. Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il ne va pas oser même parler de mal. Au fait, il n'est pas tellement fou pour aller même attaquer. Mamadi, hein, il attaque le maillon faible. Quand même, hein. Non, mais c'est un maillon faible, Pitaka.
Aujourd'hui, si Mamadi regarde la vidéo, là, il va pas se dire, ok, lui, là, on va le kidnapper. Parce qu'il va se dire, ok, je m'en réjouis. Ce n'est que le maillon faible qu'ils ont truc. Tu vois, les Wiyasanda, ce sont c'est comme quand tu as un poulailler ou ta ferme. Tu as des chiens bergers qui sont en train de sécuriser la troupe, on dirait, tes animaux. Donc, tu vois, maintenant, peut-être tu peux accepter de perdre un chien de garde. Tu vois, ça peut te toucher un peu, mais ça va pas toucher comme si tu avais perdu comment dirais-je, tes animaux de la ferme, tu vois. Donc, Wiyasanda, il est là. Mais il sait très bien que Wiyasanda répond à des ordres. Est-ce que tu vois, Wiyasanda ne peut pas se permettre de prendre une telle décision sans aviser, comment dirais-je, le pharaon, tu vois. Mais ces gens-là, même dans leur manière de revendiquer les choses, ils sont hypocrites. Parce que c'est le gouvernement dans son ensemble même qui a accepté cela, tu vois. Donc, il ne va pas oser aller parler de Mamadi. Parce qu'il sait que ce dernier-là, c'est un coup chaos. Il a dit, tu parles de lui, il va te faire disparaître. Wiyasanda, qu'est-ce qu'il peut? C'est juste venu se justifier sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois? Il ne peut rien faire d'autre. Tu vois, à moins de 24 heures, combien de fois il est allé jusqu'à même appeler la presse pour faire une conférence. Et même dans sa conférence-là, il ne fait que mentir. À chaque fois qu'il ouvre sa bouche, ce sont les mensonges qui se précipitent à sortir. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, il pense que, c'est pourquoi je dis que ces gens pensent que nous sommes jusqu'à présent à l'ère des trucs, newspaper, là où comment dirais-je, les informations ne sortaient qu'à travers l'écrit. Et même ça, c'était contrôlé. Donc, ils oublient cela. Le monsieur ne fait que raconter n'importe quoi. Et ils le font sortir. En fait, Pitaka, je te jure que moi, je pense que cette sortie de Wiyasanda, c'est juste pour, comment dirais-je, c'est un nuage qui cherche à cacher l'orage. Est-ce que tu vois? Mamadi n'est pas au pays. Tu vois, ça fait combien de temps qu'il n'est pas là? Et moi, je vois des médias, parce que même moi, j'avais publié ça sur mon compte aujourd'hui, mais après avoir vérifié les choses, j'ai vu que c'était une fausse information. J'ai directement effacé cela. Tu vois, dire qu'il est à la Mecque. Ils prennent des anciennes photos pour dire que c'est Mamadi à la Mecque actuellement. Et puis, ils ne savent même pas mentir, parce que dans les mêmes photos, il y a la tête d'or de Wiyasanda qui apparaît. Donc, comment est-ce que ce monsieur peut être à la fois à la Mecque et en Guinée? Est-ce que tu vois, c'est comme si il fait de la télépathie ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne peut même pas mentir. Ouais, c'est juste incroyable, putain. Et le truc, c'est quoi? Ce sont des médias comme Média Guinée. J'ai l'impression que ceux-ci sont en train de travailler pour le gouvernement en place. Le propriétaire a un décret. Il a un décret. Attendez, je vais commencer à mettre des journalistes et des responsables de ces médias-là avec les décrets et les postes qu'ils s'occupent. Je ne vais pas faire ça. Ouais. Et si tu fais la comparaison des photos, tu sens qu'il y a une grande différence. Tu viens de montrer une photo dans laquelle Mamadi, lorsqu'il était à ce sommet-là, tu vois, et que tu compares cela à la photo qu'ils ont publiée de lui qui sont truc, c'est complètement deux différentes personnes. En fait, je me dis que genre, ils se foutent de l'intelligence du Guinéen, en fait. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ils nous ont eu, parce que tout le monde parle de trucs, comment dirais-je, de cette vague d'immigration ou d'expulsion en Allemagne. C'est normal qu'on en parle, mais il y a plus important aussi que cela, parce qu'aujourd'hui, on a l'absence totale d'un soi-disant putschiste qui est à la tête du pays. Il n'est pas là, ça fait longtemps qu'il se fait rare. Donc forcément, ils sont en train de cacher quelque chose. Et si pour moi, on n'arrive pas à exercer une pression sur ces gens-là, qu'est-ce qui va s'en suivre? Ils vont manigancer là-bas, s'il doit quitter, ils vont manigancer quelque chose pour qu'il y ait un remplaçant. Parce que la France aujourd'hui... C'est ce qu'ils veulent faire là-bas. Il y a un marin que certains sont en train de préparer ici. Voilà, c'est tout. Le problème, c'est qu'ils sont en face d'Idi Amin aussi, eux aussi. Ils sont face à face là. Ouais. Tout est possible à Conakry. On en parle ici, vous allez vous réveiller et dire oui, le putain d'en parler. À n'importe quel moment, ça peut démarrer à Conakry. Entre les gens. Et le pire, c'est quoi? Ils vont trouver son remplaçant qui va venir nous raconter des sornettes et le peuple va applaudir. Non, Mamadi a mal fait. Oui. Il a fait ça, il a fait. Non, on va changer tout. Au fait, le truc, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Ces gens-là doivent tous dégager. C'est-à-dire qu'il y a pour Mamadi qu'ils lâchent le pouvoir, qu'ils délaissent le pouvoir, qu'ils partent tous. Parce que moi, je les prends au même pied d'égalité. Mamadi et les restes, et les membres du CNRD, c'est comme quand tu prends le rouge, le noir, c'est la même chose au fait. C'est juste des éléments, voilà. C'est blanc, bonnet, blanc. Voilà, on ne doit pas accepter. Mamadi encore même, par rapport à certains, je vais vous dire, Mamadi, ça va encore. Voyez-moi, il y a certains dans le CNRD là. Certains dans le CNRD là, avec des idées communautaires, eux là, c'est extrêmement dangereux. Il n'a qu'à rester là. On va les dégager tout le monde. Ouais. Tout le monde. On remplace personne par Mamadi Doumbouya. Vous foutez tous le camp, du premier au dernier. Mais les gars comme Amara, c'est les plus dangereux. Vous dégagez tous. Les gens comme Amara, c'est les plus dangereux. Parce qu'on on peut dire qu'il ne connaît pas tellement les coulisses de l'armée, même en Guinée. Mais Amara, c'est le produit d'un homme qui connaît presque les confins de l'armée.
Tu vois, Un il a réseau, grandi un dans réseau. cela. Un réseau Donc, tu dense. vois, Mais lui, là, souvent, ils sont pas. quand tu prends Mamadi, toi-même, tu prends l'avion en même temps. Et le Voilà. soir même, on va commencer à te combattre encore plus violemment que Mamadi Doumbouya. On te Lui, met dans Bala, ta tête. Hein. Bala Voilà. Samoura, Vous comment on appelle tous, ces derniers-là, le vieux Idi Amin. truc là. Et même pas Idi Amin, l'autre là. Celui qui se fait passer par le voyant. C'est-à-dire, lui, il connaît tout. Papa connaît tout. Comment il s'appelle? Le monsieur qui est sorti là en disant que Baouri là est qualifié de quoi là? Djani. Madifing. Amadou Ndiané, Voilà, ce sont, lui, c'est autre chose. voilà, c'est ce que je dis. Tous ceux-ci doivent vraiment quitter de la scène. Lui, là, Ils ne doivent même pas être en Guinée. pour Ce ceux qui sont eux s'inquiètent qui- par rapport à Pitaka et Madvin Ndiané, croyez-moi, je vais plaider pour qu'il aille au village. Il ferme sa bouche. Définitivement, il ferme sa bouche. Mais Pitaka, quand tu parles Il de son arrête ces fils là, tu comportements-là. parles du Parce cœur. qu'avec son âge là, on ne souhaiterait pas l'envoyer à la maison centrale. Mais croyez-moi, on va lui dire ça. Tu vas au village, tu vis ta vie à la mosquée, tu te répands. Pendant que tu finis là-bas. Faut pas, personne ne te touche. Tu vas au village. Mais peut Mais t'attendre. pourquoi tu penses que Voilà. celui-là va se repentir comme ça si tu l'as pas contraint? En fait, il faut pas se masquer il faut pas masquer la vérité. Ces gens-là, s'ils voulaient se repentir, à longtemps ils l'auraient fait, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de vieillir. Tu vois? Mais on n'a Mais pas le cette choix. conscience, ils n'ont pas. Tu vois? Pour eux, ils sont sains. Hein. À partir du moment où ils portent leur kaftan blanc là, du boubou blanc, pour eux, vu qu'ils sont partis à la Mecque, c'est fini au fait. Donc, mais en réalité, ils ont pas changé. Ils sont des hypocrites. Tu vois? Je vous dis, pour tous ceux qui se plaignent là, peut-être là, ils sont dangereux, eux là, dans ce pays, on vous dit, tous ceux qui ont atteint cet âge de Madfin, tu vas au village et tu fermes ta bouche. Et ça, c'est le cas. Oui, tu vas prier, tu reviens à la maison, tu te tais, on ne veut plus s'entendre parler. Regrouper des jeunes avec des idées bizarres là, tu arrêtes. C'est tout ce qu'on a à te dire. Voilà. Pitaka, tu parles de lequel de son fils? Allez-y. C'est lequel de son fils tu parles? À qui tu fais allusion? Parce que moi, je te dis que j'ai connu son fils, un de ses fils, mais qui est complètement différent de lui, je te jure. Mais ouais, comme Allah sait faire des choses. Hein. Complètement différent, je te Il jure. s'appelait Wallace hein, pendant la Révolution. Il s'appelait Wallace, Edgar Wallace. C'est son Hey, prénom. the mask. Hein? Mask. Ouais. Apples don't fall too far from the tree. Yeah, I know, right? Yeah. J'ai eu la malchance de tomber sur une vidéo de Aboubakar. Il faisait un show là. Il parlait de l'affaire de l'Allemagne. Pitaka, Aduna Kofous. Il y a tout le foutaise là, c'était sur le professeur Alpha Condé. Ben oui. Ben oui. Mais si vous voyez le monsieur là, il veut parler, il ne peut pas parler. Ils sont là, ils sont en train de mentir sur les migrants, les immigrants qui sont en Allemagne. Ils font semblant que comme si c'était des fainéants qui sont là-bas, qui ne font rien, qui sont tous des drogués. Mais j'ai regardé les gens là, je n'ai pas pu regarder plus d'une minute. J'ai fait passer quoi. Ouais. Quand est-ce qu'il a créé cette radio même? Aboubakar qui était de Film FM là. Oui, c'est l'argent qu'on a donné. Et puis vous voyez les Guinéens. Quand est-ce qu'il a créé ça? Il n'y a pas longtemps. Il avait créé d'abord un site Allure. Allure n'a pas marché. Puis il a créé ce truc bizarre là. Mais moi, la dernière fois, ça n'est pas là ici. Basseko. Vraiment Basseko. Moi, je dis à tout le monde. Mais il fallait voir Basseko. Il veut parler, il ne peut pas parler. Il n'ose pas. Je vous dis, c'est-à-dire que Basseko, moi, c'est à cause de lui et Babila. Quand il y avait cette grande gueule là. S'il n'y a pas Babila, il n'y a pas Basseko, Moussa Hiro, moi, je ne reste pas. Parce que ça ne sert à rien. Mais Basseko, franchement, hey, quitte là-bas. Les gens, il va te salir. Tu avais des choses tellement pertinentes. C'est-à-dire, c'est un journaliste. Et il osait, franchement, il ne prenait pas parti. C'est le seul journaliste, c'est l'un des rares avec Lincoln. Il n'est pas aujourd'hui à gauche, aujourd'hui avec les autres. Il était tout le temps très pertinent. Hey, le gars là, tu vas commencer à tenir des choses là-bas, tu vas tous nous décourager. Quitte là-bas. Ils sont tous autocensurés, quoi. Personne n'ose parler. Quitte là-bas. Franchement. Moi, franchement, c'est un des journalistes qui me plaisait beaucoup dans les radios là. Parce que, allez voir, hein, à chaque fois que vous voyez son intervention, vous allez voir, il était très pertinent. Il disait des choses parfois, si tu es de RPG, tu n'es pas très content. Parce que lui, des fois, de l'opposition aussi. Et, en fait, quand il est l'un des rares qu'on remarquait parce qu'il ne prenait pas parti. Il n'a jamais pris parti une fois pour l'opposition, comme font les autres là. C'est comme Lincoln. Mais aujourd'hui, bon, ils sont en train de l'embrigader dans cette radio de Aboubakar Diallo. Et Aboubakar Diallo, ils sont finis, il faut quitter. Franchement, c'est désolant. Il faut partir de là. Tu peux trouver un boulot là-bas, qu'on a créé, faire autre chose. En attendant que les gens la foutent le camp. C'est pas la peine. I guess faut border là, ça tout. Ouais, c'est ça. Sinon, ce que moi j'ai vu là, c'est pas. C'était pitoyable quand même. Connaissant leur allure, autant de professeur Alpha Condé, le regardant,
Noyourmi, quoi, l'homme, c'est sa dignité, quoi. Même s'il fallait sortir de la Guinée, aller au Sénégal, quelque part, en Côte d'Ivoire, chercher du boulot, il allait avoir ça. Il pouvait aller dans les pays francophones, il pouvait avoir du boulot, parce qu'il s'est fait une réputation. Je ne comprends pas, quoi. Dans pas souvent ici, Monsieur Ba, moi je vous dis, Abaka, ne dis pas autre personne. Ok. Moi, Abaka n'a pas le niveau. j'étais sur mon lieu de travail. Et à l'époque, c'était les écouteurs avec le fil. Donc, du coup, au moment où je partais chercher de l'eau à boire au frigo, le fil s'est détaché et puis le truc a continué. Il y avait les grandes gueules. Je vous dis, il fallait les entendre. C'était le président Alpha Condé. C'était tellement violent. Tout le monde, Moussa, inspecteur Colombo, Abaka Diallo, Roby. Je vous dis, c'était un festival. Et après, je suis venu, j'ai dit, excusez-moi. Et c'est un jeune Congolais, un ami. Il me dit, putain, allez, je vais écouter. Il a écouté un peu, il dit, écoutez, hein, eux là, heureusement qu'ils ne sont pas en Guinée, hein, il faut avoir des problèmes. J'ai dit, ces gens-là, ils ne sont même pas loin du palais. Il n'a pas cru. J'ai dit, écoute encore, je vais te faire écouter un autre. J'ai mis film FM. J'étais à Kumba, sur les mines. Je vous dis, c'était la festival. J'ai dit, ceux-ci là aussi, ils sont à Conakry, ils sont basés à Conakry là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire que même les messages, quand vous envoyez vos noms, parce qu'il y avait des émissions où ils lisaient les messages des gens, les gens laissaient leur nom, leur propre nom, sans se cacher. Qu'est-ce que les gens là vont venir nous dire ici, on n'a pas le droit de parler? Mais c'est pas possible là. Pendant 11 ans ici, tu dis ce que tu veux dans n'importe quel café, tu peux dire Alpha Condé monter ou descendre comme tu veux. Personne ne t'intimide pour ça. Personne. Même une pancarte, tu peux écrire Alpha Condé, tu vas jusqu'à Kaloum, ils vont te regarder pour se demander qu'est-ce que tu as. Mais quand même, comment on peut, des gens là, ils viennent, on n'a plus le droit de parler. Intimidation, l'omerta totale. Mais c'est pas possible. S'ils peuvent pas. Moi, à l'époque, on en parlait. Hein. Quand les gens parlaient de droit, j'ai dit oui, il y a des choses qui sont pas faciles. Tout n'est pas rose. Il y a des choses qui sont, comme vous voyez, si le président était là, il sait qu'il y a des choses, aujourd'hui, il se dit, il y a des choses qu'on ne peut faire autrement. Mais bon, on peut pas, comme on dit en Poulain, on peut pas ramasser de l'eau. Mais par contre, vraiment, sur ce plan-là, la liberté de la parole des journalistes. Et le seul qui allait à la maison des journalistes, il allait les rencontrer là-bas pour dire vous êtes mal formés. Vous êtes mal formés. Et puis il les laissait dire. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens n'ont pas fait ici? Comment Mamadi peut arriver, il se dit jeune, il veut apporter le paradis en Guinée, et dans un paradis, on n'a même pas le droit de dire, d'exprimer nos besoins, ne serait-ce que nos besoins. On ne parle pas de contestation, restons sur nos besoins. Expression de nos besoins, déjà, c'est dramatique, c'est un crime. C'est complexe, ce n'est pas un bon chemin. On doit mettre fin à l'agonie de ce truc-là. On doit mettre ça rapidement à côté. Un militaire, les gens sont fatigués. Aujourd'hui, je vous dis, même sur votre portable, vous annoncez, Mamadi est tombé, je le cherche. Je vous dis, ça nous suffit largement. Mais il faut mettre d'abord le chronogramme. Nous, quiconque vient ici, tu ne commences pas à nous parler de chronogramme, tu dégages. Le président Alpha Condé, la cellule, tu les appelez, vous descendez à Conakry, vous trouvez une solution. C'est ça. Pas venir nous chanter encore des militaires partout, des décrets bizarres là, commencer à dire que je vais faire de Dubaï en Guinée, comme Ibrahim Traoré. Nous, on n'a pas ça en Guinée, hein. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On n'a pas besoin de Ibrahim Traoré, on n'a pas besoin de rien, on a besoin d'un Guinéen élu, démocratiquement, et contre lequel on pourrait dire ce qu'on souhaite. Parce que nous, on a une référence, nous les Alpha Issa, on a une référence. Parce que quand tu dis des choses en Guinée, on dit oui, laisse-nous parler, au moins comme Alpha Condé. Ça, c'est connu en Guinée maintenant. Je pense y compris les opposants du président Alpha Condé, ils admettent ça quand même. Laisse-nous parler au moins comme Alpha. Parce qu'Alpha, au moins, on parlait. Et non, on ne peut pas. Franchement, nous devons nous retrousser les manches. Il y avait le deuxième sujet qui portait sur ce qui se passe en Sierra Leone. Parce que ça fait assez grave. Et il y avait un contentieux, pour ceux qui ne connaissent pas trop le dossier, il y avait un contentieux entre la Guinée et la Sierra Leone sur, vous savez, la frontière de Guéguédoula, à Yenga. Mais en fait, l'occupation de Yenga, depuis l'indépendance, ça n'a jamais été sujet de discours. Jamais. C'est pendant la guerre civile sierra-léonaise qu'avec les difficultés que rencontrait l'armée sierra-léonaise, avec le Rouf, les Kamel, je vous dis, c'est une guerre civile barbare qui se passe dans ce pays. Et pendant ce temps, peut-être, Jonathan Lecompte s'est proposé d'occuper Yenga pour empêcher les pénétrations, y compris la circulation pour couper la route des rebelles entre le nord et le sud. C'était compliqué, hein. Et surtout, notamment à l'est de la Sierra Leone. Et pendant toute la guerre, bon, la Guinée a occupé les lieux. Et la Sierra Leone, moi, il n'était pas contre à l'époque, parce qu'il n'avait pas les possibilités. Maintenant, après la guerre, depuis 2002, 2003, la Sierra Leone a demandé officiellement à la Guinée de restituer les lieux. Bon, autant de général, ça a compté jusqu'en 2006, il y avait des discussions. Le général disait, bon, qu'il ne croit pas encore à, voilà, la situation n'est pas certaine.
Surtout, c'est à côté de le Libéria, est juste à côté. Donc, il y avait des inquiétudes que développait souvent le général à côté. Jusqu'à vers la fin, il a fini par signer quand même, de reconnaître que Yenga appartenait à la Sierra Leone. Il fallait que la Guinée rentre le Yenga. Quand le président Fakonde est arrivé, tous les présidents successifs de la Sierra Leone ont toujours soumis le dossier. Pour dire, écoutez, maintenant, quittez les lieux, démilitariser au moins les lieux. Dans un premier temps, ça démilitarise, ça revient encore. Il y a eu 3 ou 4 accords. Hein. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez sur GPT, les différents accords entre la Sierra Leone et la Guinée sur Yenga. Vous allez avoir tout l'historique. Vous faites bien, vous allez avoir tout l'historique. Donc la reconnaissance n'était pas un problème. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Mamadi, quand il est arrivé en 2025, depuis 2022 déjà, il y avait un programme, on a démilitarisé dans un moment, et le Léoné aussi, la Sierra Leone aussi, de ne pas occuper les lieux pour l'instant. Il y avait des petits tiraillements. Les Mamadi arrivent, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, s'il vous plaît, des familles qui sont les mêmes. Parce que des part et d'autres, c'est des Kissiens. C'est des familles guinéennes, c'est des Kissi. Et s'il n'y avait pas eu, je dis souvent ici, Berlin de 1985, 84, 85, et bien les familles là, c'est les mêmes familles. Maintenant, Berlin est venu dire, et cette partie des Kissiens là, vous êtes anglophones, sierra-léonais. Vous, les autres Kissiens de l'autre côté, vous êtes francophones guinéens. Mais c'est les mêmes familles, les mêmes coutumes, la même langue, tout est pareil. Rien ne change. Des fois même, il y a des rites, soit c'est du côté sierra-léonais qu'on les fait, soit du côté guinéen. C'est la même communauté. Donc cette tension que crée Mamadi Doumbouya autour de ça, ça dit c'est cette communauté qui souffre. C'est cette communauté qui souffre de part et d'autre des deux frontières. Et maintenant, c'est pas seulement Yenga. Et là déjà, c'est pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir certaines familles qui viennent là-bas pour dire, écoutez, vous devez revendiquer une partie de vos terrains là, qui sont du côté sierra-léonais. 3, il y a eu 5 ou une dizaine de familles qui ont revendiqué une partie des terres qui se trouvent du côté sierra-léonais. Et puis tout de suite, les gens disent, il y a un problème là, il faut qu'on revoie ça. On va revoir parce qu'il y a des familles. Et donc, c'est inutile quoi. Sinon, si c'est le terrain de la famille, même si c'est du côté sierra-léonais, ils reconnaissent, c'est cette famille, ça appartient à cette famille. Les gens se connaissent. Entre dans ces régions-là, vraiment au point même des frontières, souvent les familles le savent, on a des terrains de l'autre côté. Les gens ont des terrains, les gens se connaissent. La frontière n'existe pas dans leur cerveau, dans ces lieux-là. Donc, vous voyez, et là maintenant, ce n'est pas Yenga. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour sécuriser, parce que sinon ils vont flasher. Et là, ce n'est pas Yenga. Cette fois-ci, c'est au nord, je vous montre ici. J'ai pris une photo. Elle est là, voilà. Vous voyez, Yenga c'était là, du côté de Guéguédou. Et cette fois-ci, c'est vers Kabbalah là, ici. C'est là qu'ils sont allés occuper. Ils ont occupé Falaba c'est-à-dire en mettant aux arrêts des militaires sierra-léonais qui étaient là, qui n'étaient pas armés, etc. Et ils les prennent, ils les séquestrent, ils les font traverser la frontière. Les mettre à genoux, je pense que vous avez tous aperçu les vidéos, les humilier publiquement devant les populations. Vous ne que le respect, vous les mettez par terre. Les vidéos sont là, vous les mettez par terre devant des civils. C'est-à-dire, en tant que militaire, moi je m'attendais au moins, même si vous pouvez vous comporter ainsi. Mais prenez ces militaires-là, envoyez-les dans un camp que nous on ne voit pas. Mais nous les civils, on voit comment vous humiliez des gens qui portent les mêmes tenues que vous. C'est-à-dire, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas des rebelles. C'est des gens c'est des militaires, voilà, réguliers. C'est des gardes frontières que vous allez arrêter. Et après, ils sont revenus avec un hélicoptère pour intimider les militaires sierra-léonais. Il y a eu un communiqué qui a été fait. Et là, aujourd'hui, et je vous dis pas, hein, il y a une confrérie en Sierra Leone qu'on appelle les Kamajors, les chasseurs. Comme chez nous, on a souvent, chez nous aussi, comment on appelle la confrérie des chasseurs là, chez nous, là. Les Dozo. Les Dozo, voilà. Comme les Dozo chez nous. Et en Sierra Leone, ils ont les Kamajors. Donc, du coup, les Kamajors, ils ont fait une réunion. Il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Pour demander maintenant qu'est-ce qui se passe. Et je peux vous dire, si on ne fait pas attention, ça risque d'échapper, y compris aux autorités sierra-léonaises. Parce qu'ils essaient vraiment de faire beaucoup d'efforts. Aller sur leur territoire, arrêter des militaires de leur pays, les faire venir, humilier, les garder, malgré toutes les interventions. Personne ne bouge à Conakry. Parce que ce n'est pas qui gère le pays. Personne ne bouge. Et vous continuez à faire les sourds-oreilles. Et là aussi, la CEDEAO intervient, vous ne voulez pas. L'Union africaine, il y a eu beaucoup d'interventions. Et ils disent que non, il y a des trucs, les gens là sont venus violer des frontières, raconter des conneries. Bangoura a fait un communiqué ici. Sortez de ça. Mais certains disent aussi, bon, ça c'est des... Mais Pitaka, oui. Si c'est comme ça, comme vous l'avez si bien expliqué, il doit y avoir des papiers, des signatures. Non, en fait, par rapport à Yenga, il y a il y a un contentieux. Le contentieux existait depuis les années 2000. Ça existait jusqu'à maintenant. Par rapport à l'occupation de la Guinée aussi longtemps, bon, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Mais au nord là, ce contentieux n'a jamais existé.
C'est des gens qui sont venus directement de Farana, ils sont venus arrêter. Et puis, attendez, je vous montre la vidéo des militaires, des policiers qui étaient en train de monter, de construire un C'est petit... que moi, j'ai suivi une vidéo là où les militaires guinéens et les Léonais, il y avait un monsieur qui traduisait. Voilà. Le militaire guinéen parlait en Soussou. Il dit que les militaires léonais sont venus dans ce coin. Et automatiquement, ils ont monté leur drapeau. Ils ont reçu le rapport, c'est pourquoi ils sont venus les dégager de là-bas. Parce que ça, c'est une agression. Tu ne peux pas aller dans le pays d'un autre, tu montes un drapeau. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que s'il y avait des pourparlers entre le général Lansana Conté et la gouvernance de la Sierra Leone en ce moment, forcément, il doit y avoir des signatures. Monsieur Ba, c'est pas, regardez, c'est deux dossiers différents. Le contentieux qui existait depuis 2001, c'est celui de Yanga, à côté de Guéguédou. C'est là qu'existe un contentieux territorial entre la Guinée et la Sierra Leone concernant l'occupation par l'armée pendant longtemps. Mais ici, à Fadaba, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Les Léonais, ils sont à la maison. Allez voir les communiqués, compris BBC, allez voir l'article de BBC sur le sujet. Ils n'ont pas tenu compte des explications de la Guinée. Parce qu'il n'y a jamais eu contestation. Et c'est-à-dire, ils ont traversé, ils ont pris des gens, ils sont allés de l'autre côté. Alors maintenant, pourquoi ils sont allés de l'autre côté? Les garder là-bas. Si c'est un territoire guinéen, pourquoi ils ne les ont pas gardés où ils les ont trouvés? Parce que c'est allé à la Guinée. Ou bien? Mais ils les prennent, ils traversent. Vous allez les garder là où vous vous sentez plus en sécurité. Peut-être c'est là-bas qu'ils se sentaient plus en sécurité. Mais vous avez vu les photos, comment ils les ont mis à genoux, etc., les humilier devant les plaies. En fait... oui, ça c'était pas professionnel du tout. Vous comprenez? Les gens il y a des lois de l'engagement. C'est que si tu prends ton ennemi, tu dois lui donner tout le respect possible. Surtout un frère militaire. Moi, je demande à tout le monde d'aller vérifier le conflit. Écrivez sur n'importe quel, même par exemple sur Google. Vérifiez ce que disent les médias internationaux. Personne n'a tenu compte du communiqué qui a été fait par la Guinée. Parce que les gens le savent. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur du territoire sierra-léonais qu'ils ont fait ça. C'est la preuve. Certains disent, d'après les explications, moi, le palais, c'est pas notre problème. Idi Amin chercherait à se procurer des armes, créer un parti là-bas, se procurer des armes parce qu'il n'en dispose pas et avancer, aller mettre les enfants là aux arrêts avec les autres. On ne sait pas, c'est entre eux là-bas. Nous, ça ne regarde pas. Pitaka, moi, je vais vous dire. Je vais vous dire, il y a une situation. Ouais, ça fait partie de la méthode de gestion de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Quand un pouvoir se trouve, se sent acculé, il crée un ennemi au peuple. C'est pas lui l'ennemi, mais il crée un ennemi au peuple. Et là, il vient et essaie de prendre cet argument-là comme si réellement il y a un ennemi dehors. Il faut s'occuper de cet ennemi-là d'abord et oublier ce qui se passe entre nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette situation qu'ils sont en train de créer. Je vais vous donner un exemple palpable qui se passe actuellement dans notre sous-région. Regardez aujourd'hui les militaires de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Puisque tout le monde est unanime qu'ils ont un problème de djihadistes, est-ce que vous comprenez? Et que réellement, eux-mêmes, ils voient que le problème des djihadistes commence à être diminué et autres. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent maintenant autre ennemi. Regardez les pays environnants. Que ce soit le Bénin, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria. Ce sont ces pays-là aujourd'hui qu'ils pointent du doigt. Ils renforcent leur sécurité à la frontière de ces pays-là, prouvant à leur population qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire et son président. L'ennemi commun, c'est quoi? C'est le Bénin et son président et autres. Et vous voyez maintenant les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux en train d'attaquer les habitants, que ce soit les citoyens de ces pays et leurs présidents. Ça, c'est une méthode de gestion de pouvoir. Quand un pouvoir se trouve acculé dans son propre pays, il déplace le problème ailleurs. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent déplacer le problème ailleurs pour qu'on dise qu'il y a un problème entre la Guinée et la Sierra Leone et on oublie ce qu'ils sont en train de nous faire subir. C'est une méthode, bro. Comprenez cela et ça fait partie de la gestion. On appelle ça le wataboutisme. Ça fait partie de la politique. Demande tout le monde pour cela. C'est un thème. Vous pouvez taper tout de suite, savoir qu'est-ce que c'est que le wataboutisme en matière de politique. On va vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Accuser des autres de ce que toi tu as comme intention de faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient qu'ils sont acculés. Maintenant, actuellement, depuis qu'ils ont pris leur pouvoir là, quel est le projet qu'ils sont en train de nous montrer, malgré le mensonge qu'ils ont, les mensonges qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Tout est calme. Pas de financement, rien. Il n'y a pas de nouveauté. Alors que vous avez le pouvoir déjà. Quels sont les investisseurs qui sont venus parce qu'ils ont eu le pouvoir? Où sont les nouveaux investisseurs?
Tu vois? Donc, moi, je vais vous dire la vérité, que les gens là, ils sont acculés. Et puisqu'ils sont acculés, ils cherchent à déplacer le problème sur un autre terrain. C'est-à-dire, on crée un ennemi au peuple. C'est-à-dire, ceux de l'intérieur maintenant ne seront plus l'ennemi du peuple. L'ennemi du peuple sera à l'extérieur. Donc, on va les oublier. Tout le monde va commencer à les applaudir. La fibre patriotique. Voilà. Voilà. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui se passe dans les pays comme Mali, dans les pays comme le Burkina, dans les pays comme le Niger. Voici la situation qui se passe dans ces pays. Soit c'est l'Algérie qui est contre eux, c'est Mauritanie, ou c'est la Côte d'Ivoire, ou bien le Bénin. Vous voyez? Donc, faisons beaucoup attention. Il ne faudrait pas qu'on laisse ces gens-là nous divertir. Parce que c'est un divertissement qu'ils sont en train de faire. Et vous avez vu des jeunes en train de sortir. Les militaires guinéens sont forts. Vous voyez ce qu'ils ont fait? Vous voyez ce qui est là? Ils sont forts par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est une armée qui est engagée? Et ils se sont préparés pour aller attaquer les autres. Les autres n'étaient pas préparés. Oui. Pour eux, il n'est jamais dans leur tête qu'il y a une guerre entre la Guinée et qu'on appelle et la Sierra Leone. Hein? Ils n'ont jamais cela dans leur tête. Donc, faisons beaucoup attention. C'est un divertissement, c'est une façon de changer qu'on appelle la version de notre problème, ou de déplacer notre problème ailleurs, pour qu'on puisse les laisser calmes, faire ce qu'ils veulent dans le pays. Mais ça commence à Voilà. faire des problèmes. C'est là, M. Traoré. La population commence à Oui. hein? Maintenant, les Guinéens qui sont au Sierra Leone, en Sierra Leone par exemple, certains vont être attaqués. Et là, les Guinéens en Guinée aussi, à cause, comme vous venez de dire, fibre patriotique, vont aussi attaquer certains Sierra-Léonais en Guinée. Et ça va être un problème entre populations. Et maintenant, ils sont assis, ils sont en train de gérer comme ils veulent. Vous voyez? Parfois, ils vont remplir les pick-up avec les calas et les lance-roquettes et autres, descendre dans les frontières, habillés, cagoulés. Quand tu les vois, tu dis non, ceux-là, ils vont pour déboucher même la Sierra Leone. Maintenant, en passant, tu vas voir la population, ils vont faire d'abord le tour de Conakry, qui est, comment on appelle, la ville la plus peuplée. Ils vont passer par d'autres villes. Là, la population sera là en train d'applaudir. Oh, non, les jeunes là, leur arrivée à la tête de notre pays, c'est bon. Vous voyez comment ils ont fait? Ils sont en train de sauver nos frères qui se trouvent du côté des Sierra Leone et autres. C'est fou, c'est fou. Soyons plus intelligents que eux. C'est des menteurs. Ils sont en train de faire le divertissement. C'est pas vous. Les pays, il y a rien. Voilà, c'est faux, hein, ce qu'ils sont en train de faire. C'est faux, c'est des faux. Créer un problème là où il n'y a pas de problème. Là où il n'y a pas de problème. Et ils ont beaucoup plus de choses dans le pays. Ils n'ont qu'à gérer ça d'abord. Après, ils vont faire face à ces contentieux. Les Sierra-Léonais ne sont pas venus nous agresser. Bonsoir, monsieur, vous allez bien. Vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez parler, hein, moi. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que je sais que le Sierra Leone a tout fait pour nous éviter. Je me souviens même quand leurs policiers ont agressé des Guinéens, c'est le gouvernement même qui a présenté des excuses à la Guinée. Oui. Ils ont beaucoup fait. Et même si cette partie est une partie stratégique pour la Guinée et que ça appartient à la Sierra Leone, mais ils peuvent négocier. Notre frontière est vaste avec la Sierra Leone. Ils peuvent céder un autre parti et garder cette partie qui leur sont très stratégiques. C'est dans des négociations qu'on peut faire. Monsieur Mohamed. C'est la garantie des frontières. On ne va pas jouer avec ça. Monsieur Pitaka, il y a mon père qui disait que lorsque tu sais que tu n'as jamais raison dans une lutte, et si vous comprenez, dans un conflit, il faut transformer la blague en querelle. Par exemple, toi, Pitaka, tu as l'habitude de jouer avec moi. Et moi, je sais que chaque fois que je me bats contre quelqu'un, quand on part pour discuter, on dit que j'ai pas raison. Et toi, tu viens sous forme de blague, tu me tapes la tête. Quand je me lève, je te cogne, et puis on se bagarre. Cette fois-ci, là, on va pas dire que j'ai raison. Hein? Ils vont dire que j'ai raison parce que c'est toi qui es venu me taper en première position. Donc, j'ai transformé la blague en quoi? En terreur, pour au moins m'offrir une raison. Quand quelqu'un est en train de chercher la bagarre, même si tu le regardes, et même si tu ris, il te dit que tu fais de l'ironie contre lui. Même si tu ris avec sa bonne action, il te dit que tu fais de l'ironie contre lui. Donc, c'est le cas de la Guinée. C'est le cas de la Guinée. M. Mohamed vient de dire tout de suite que la Sierra Leone a tout fait pour nous éviter. Et même la fois dernière, quand ils ont rapatrié des Sierra Leonais de notre pays, nous avons tous subi ici.
Nous avons tous suivi ici. Ils ont tout fait pour éviter le problème. Ils ont tout fait pour éviter le problème. Malgré que c'est nous qui avions été, dans ces cas-là, très violents contre eux. Mais ils ont tout fait pour éviter le problème. Maintenant, même si Mohamed, vous vous imaginez, quand moi je suis en train de chercher le problème, je transforme toute blague en sérieux. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Mamadi, c'est ce qui est en train de se passer. Et dans la provocation. Ils sont acculés. Les deux pays Ils sont acculés. Les deux pays là sont très liés. Même le Libéria. La Guinée. C'est le Libéria. Même si les deux sont anglophones, mais on est beaucoup plus proche des deux pays là que les autres. Croyez-moi. Croyez-moi, on est beaucoup plus proche des deux pays. Grand frère Pitaka, grand frère Pitaka, bonsoir à tous ça. C'est pas pour vous couper la parole. Même l'autre fois qu'on refoulait les Sierra Léonais, donc il y avait eu des conséquences là-bas. On avait commencé d'attraper des Guinéens là-bas. Non, c'est la police qui les a interpellés. Voilà, mais ils avaient commencé. Mais grâce à négociation et des choses, parce que il y a la réciprocité. Si vous faites de mal à la population de l'autre, c'est vous, l'autre aussi vont faire la même chose. Donc tout ça, on a évité. Aujourd'hui, moi je peux vous dire, il y a des cas qui se passent, seulement que je vois que l'armée guinéenne se moque des Sierra Léonais. Et ils ne devaient pas, parce que voir que c'est un petit pays, pour les minimiser et faire des choses. Moi j'ai mes cousins à côté du Sénégal. Sénégal et Guinée, même si on t'a attrapé avec quelque chose, ils vont vous prendre, vous refouler direct aux frontières. Il ne faut même pas demander audience ou quelque chose. Ils vous débarquent là-bas. Jamais les militaires guinéens, ils sont opposés aux militaires sénégalais. Pour dire que, ok, comme les Guinéens qui font de bonnes choses, qui construisent des maisons, c'est vous, vous ne les refoulez pas. Mais ici, il s'agit de vous prendre quelqu'un avec un petit drogue, qui est en train de fumer, vous le déposez direct aux frontières. Donc, le militaire guinéen n'a jamais fait quelque chose. Mais dire quelque chose côté de Sierra Leone, et ça fait des magouilles et des choses comme ça. Donc, il y a d'autres choses qui se passent dans les autres frontières. Et pourquoi pas faire la même chose là-bas? Hein? Les Sierra Leonais respectent les Guinéens. La population guinéenne, son commerçant là-bas fait ce qu'il veut, comme ils sont chez eux en Guinée. Mieux même. Donc, même c'est ça que ça les fait mal maintenant, ce qu'on a vu avec l'état de CNRD. C'est-à-dire, c'est créer des Guinéens partout des problèmes. Partout. C'est ce que je vois maintenant. Leur idée, c'est-à-dire, il faut faire tout possible pour refouler les Guinéens en Guinée, pour aller les kidnapper et les mettre en prison. C'est ça. Quel qu'en soit PDX, vous trouvez des militaires sierra-léonais. C'est la communiqué qu'ils ont lancé. Et c'est militaire. Il y a un quartier à Conakry qui s'appelle Temenetai. Temenetai, ils viennent de Sierra Leone. Temenetai, à Conakry, à Kaloum. Ouais. Le lien monte, ça c'est pas aujourd'hui, hein. Ça date avant même l'arrivée des Blancs. Temenetai, il est à Conakry. Il y a trop de liens. Tu vois, il y a trop. Il y a trop. Il y a de part et d'autre les chouchous. Tu vas vers la moyenne Guinée, de part et d'autre les Peuls. Tu descends vers le Guéguédou, de part et d'autre les Kissiens. Qu'est-ce que les gens là veulent chercher? Des problèmes inutiles. Les gens qui nous grand frère Pitaka, si tu veux voir, le lien est très fort. Les gars, l'équipe nationale de Sierra Leone ou Libéria, c'est des Souma, Bangoura, Camara, seulement dans leur équipe nationale. Donc, à partir de là, toi-même, tu vas réfléchir, voir que c'est le même peuple. C'est les Occidentaux qui ont fait des frontières entre nous. Donc, aujourd'hui, mais la population doit réfléchir. Parce que CNRD, c'est qu'on dit, tu peux, ce que Mefaga nous avait dit, tu peux mentir à 2 ou 3 personnes, même tu peux pas mentir à tout le monde. En tout cas, la façon dont les Guinéens et leurs descendants, les Guinéens qui sont allés là-bas, vivent là-bas, parce qu'un peu le nom là, les Guinéens qui sont d'origine guinéenne. Mais les Guinéens, nous, comme nos parents, sont allés vivre dans ce pays-là. Il n'y a aucun pays où un Guinéen est autant traité comme en Sierra Leone. Il n'y en a pas. On montre un seul, il n'y en a pas. Grand frère Pitaka, surtout, vous êtes né dans le pays, vous êtes léonais. Si un plan d'étranger, c'est vos parents, vous êtes léonais. Et à côté de ça, le Guinéen est à l'aise dans ce pays. C'est-à-dire, il est chez lui. Il est chez lui, sans problème. Sans distinction des races, ni ethnie, ni rien. C'est incroyable. Ici, comme ça se passe au Sénégal, souvent là, grec, ça n'existe pas là-bas. Pitaka. Ils sont à la maison. C'est quoi ça? Oui. C'est nous ici, nous avons une seule communauté, je vais vous dire. Nous ne sommes pas mélangés avec les Maliens, nous ne sommes pas mélangés avec les Ivoiriens, mais avec les Sierra Leonais, nous faisons tout ensemble.
Tout, Non, je vous dis, tout. On fait tout ensemble. Non, les Libériens qui sont là, les Congolais qui se disent libérés, ils se considèrent Guinéens automatiquement. Mais les Sierra Leonais qui sont là, nous faisons tout ensemble. Tout. Même pour planifier leur fête d'indépendance, nous sommes dedans pour organiser. Pour planifier notre fête d'indépendance, ils sont dedans pour organiser. On fait tout ensemble. Est-ce que vous avez été à Sierra Leone? Vous avez été là-bas? Je n'ai jamais été. Demandez aux Guinéens. Je vous assure ce pays-là, et puis vous rencontrez les Guinéens partout, partout. Il n'y a pas des hommes des affaires, des milieux d'affaires partout. C'est les Guinéens qui tiennent là-bas. Grand frère Pitaka, nous c'est grâce à Libérer Sierra Leone. Dans tout le pays, c'est pas seulement à Freta, au Rabo, à Kenema, à Kaila, où partout vous allez, il y a les Guinéens. Et il est à la maison, personne ne l'embête, personne ne demande des papiers à gauche. Je ne sais pas ce que c'est ce Mamadou. Je ne comprends pas. Je te dis, on fait tout ici ensemble. Et regardez, hein, et même ils doivent vous comprendre. Il y a un président Sierra Leone qui était Tidiane Kaba, non? De Kanka d'origine. Origine de Kanka, d'origine de Kanka. Et qui ne s'accuse même pas. Il y a eu les faux de Sankon. Qui essaient de comprendre. Qui sont des sous-sous. Même le premier ministre actuel. Le premier ministre actuel de la Guinée. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi Mamadi Doumbouya, ils vont agresser comme ça, vous faites des problèmes. L'un de leurs ministres aussi, il est de Télémélé chez nous. Bah oui. Ouais, ça, tout le monde sait ça. Donc, seulement que la population doit être très, la population doit être attentive. CNRD, maintenant ils ont fait des choses, ceci, cela, patati patata aujourd'hui. Il faut créer des conflits. Maintenant, pour focaliser la population guinéenne dans les réseaux sociaux pour montrer l'armée guinéenne, patati, j'ai vu qu'on partage ça dans des groupes de WhatsApp, dizaines de groupes, là où l'armée guinéenne se défile comme des caméléons. Donc, et montrer, et prendre ça à faire des gloires, et ceci, cela, ils sont forts. Quel qu'en soit PDX. Ok, je donne un exemple. Vous avez trouvé les Sierra Leonais, militaires Sierra Leonais dans le territoire guinéen, soi-disant, en tant que territoire de la Guinée. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Hein? Vous les avertissez. Donc, là où vous avez fait votre drapeau ici, interdit de faire ça ici. Demain, si on vous trouve ici, vous allez regretter. Même le même jour, vous trouvez ces gens, vous les prenez, vous les emballez, partez, faites s'asseoir. Non, c'est un exemple que je donne. C'est appliqué. Il faut un rapport automatiquement. Ça monte jusqu'à la chancellerie, ça monte partout. C'est pas toi qui règle ça. Situation comme ça, c'est pas toi qui les règle, ça te dépasse. Non, c'est pas moi qui règle, je donne des exemples. Les incidents aux frontières là, c'est assez réglementaire. C'est eux qui se comportent comme des voyous. Hein. Ça n'existait pas en Guinée dans le passé, ça n'existait pas. Parce que dans les frontières, c'est très sensible. Donc, les gens. C'est pas la première fois, grand frère Pitaka, le temps de Dadis, c'était passé entre Mali et la Guinée. Donc, là où les militaires maliens avaient venu faire quelque chose, après l'armée guinéenne est venue les saccager, tabasser, tuer combien de personnes? C'est pas aujourd'hui, ça commence. Donc, seulement que quelqu'un soit PDX, entre nos nations, Guinée ou Sierra Leone, Libéria ou Sierra Leone, c'est une famille. Mali ou chose, il faut faire d'abord passer par la diplomatie. Donc, au lieu de faire, parce que ni demain, ni après-demain, jamais la Guinée ne va pas attaquer Sierra Leone, ni Sierra Leone aussi ne va pas attaquer la Guinée. Parce que c'est le même peuple. Je peux dire. C'est le même peuple. Donc, moi, je peux dire, nous aussi, la moitié de notre famille se trouve Sierra Leone et Libéria. C'est là-bas qu'ils ont gagné de l'argent. Mais oui. Si aujourd'hui on parle de l'Angola ou bien l'Europe, mais nous, nos parents, premier l'endroit qu'ils ont eu de l'argent, c'est de Sierra Leone et Libéria. Oui. Parce que c'est des diamantaires. Et ils ont commencé de faire le diamant haut. C'est Sierra Leone et Libéria. C'est pas quelque part. Oui. Donc, aujourd'hui, on doit de respect, surtout ces deux pays. Malgré, ils ont fait la guerre civile et des choses, nous aussi, la population guinéenne, on les a réservés comme ces œufs. Ouais. Hein? Moi, j'étais en 2000 vacances à Kindia. Lorsqu'ils ont commencé de refouler de Sierra Leone et de Libéria, c'était à Kindia, c'était dommage. C'est à 3h du matin, 4h du matin, on rentrait dans leur maison pour les saccager. Ouais. Il y avait un autre Sierra Leone qui logait, c'est notre oncle, c'est nous qui a pris ces objets et ces choses pour casser dans nos maisons. On était dans la NES. Quand tu regardes bien, dans la culture de la Guinée, l'histoire de la Guinée, le camarade, on sait ce qu'on dit du PDG. Mais quand même, il faut reconnaître ça. Il y avait des Sud-Africains en Guinée, des Bissau Guinéens en Guinée, des Sao. Tout le monde était en Guinée. On n'a jamais demandé papier à personne. Toute la révolution, ça quand même, les gens, en tout cas les gens qui se battaient pour avoir quelque chose dans leur pays, notamment la plupart étaient en Guinée, tous les révolutionnaires. Pitaka. Et là, pour contre, attends, jusqu'à l'arrivée, il y a la guerre de Sierra Leone. Les Sierra Leone et les Libériens, ils ont traversé la Guinée, ils sont venus vivre dans notre pays.
On a jamais demandé des cartes de séjour. La Guinée ne connaît pas ça. Si les gens sont en train de faire ça, c'est assez nouveau quand même. C'est assez nouveau comme comportement. D'accord. Oui. D'accord. Vous savez pourquoi on se bat sur les terres? Regardez, prenez l'exemple d'abord sur les villages. Les villages qui font des conflits avec des terres. Alors qu'ils sont dans le même pays. Vous savez pourquoi ils le font? Hein? Ils le font parce que la terre est utile. Parce qu'ils utilisent la terre. Ils en ont besoin pour la culture. Maintenant, nous avons des hectares et des hectares. Je vous dis plus de 6 millions d'hectares de terre cultivable en Guinée. Je crois 24% seulement, ou bien 22% seulement, c'est ce qui est utilisé, c'est ce qui est exploité pour le moment. Le reste, on n'a même pas touché encore. On essaie de s'étendre. Est-ce que ce sont des ressources stratégiques qu'on a trouvées dans ces villages qui nous montrent la cartographie, qu'on le chasse, pour qu'on puisse les accompagner? En tout cas, si c'est pour la terre cultivable, quand tu prends un village, tu vas prendre avec sa population. Et ce sont les mêmes populations qui continuent à cultiver sur ces terres-là. Alors, maintenant, les terres cultivables que vous avez, qu'est-ce que vous faites avec ces terres cultivables? Ou bien, c'est la population que vous aimez. Vous voulez avoir une grande population. Ok, pas de problème. Mais est-ce que cette population que vous avez, surtout la population active, est occupée? Non? À quoi bon alors d'avoir une grande population quand on ne sait pas utiliser? Vous savez, il n'y a aucun objectif. Le seul objectif, je viens de vous dire, qu'on le comprenne ou pas, le seul objectif, c'est de focaliser la population sur autre chose que eux, ils sont en train de faire. C'est tout. C'est le seul objectif. Il n'y a pas d'autre, hein. Nous allons parler aujourd'hui, monter, descendre à la recherche des objectifs réels de ceux qui sont en train de faire, on n'en trouvera pas. Parce qu'il n'y a pas de stratégie par derrière. Nous avons vu la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est à cause des frontières. Parce que la Russie disait que l'OTAN s'approchait de ces terres. Et la Russie sait que ces terres sont très très utiles. Il y a des minéraux stratégiques. Et la Russie rentre en guerre contre l'Ukraine. La Russie continue d'offenser à l'intérieur. C'était pourquoi? À l'intérieur, c'était pourquoi? Parce qu'il y a des minéraux stratégiques aussi en Ukraine. Et puisqu'il est en position de force de ce qu'on devrait imposer à elle, elle aussi, elle continue d'imposer cela à l'autre. Voici pourquoi on se bat pour une terre. Regardez ici, Djigedou. Djigedou est à cheval des trois frontières. Un président normal en Guinée, ce n'est pas un endroit là qui va créer des problèmes. Franchement. Parce que c'est là quand même je ne comprends pas pourquoi cet endroit-là devrait être. On dirait beaucoup investi à Djigedou. Ce sont des populations qui partagent tout d'ailleurs ensemble. Je vous dis. Même la maladie, il y a des ressources agricoles, notamment dans cette partie du Foya et tout ça là. Même la maladie, on partage ensemble. Dans un pays normal, on va aller créer des problèmes. On va pas les comportements. Pitaka, j'ai dit même la maladie, on partage ensemble. Vous avez vu comment on a partagé Ebola ensemble avec eux? Tellement que nous sommes intégrés, quoi. On partage tout ensemble. Écoutez, je voulais vous demander sur le cas des images qui se passent en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est vrai, Mamadi est en Arabie Saoudite ou bien il est où? Est-ce que toi aussi, attends, très bien, je vais te répondre. Je vais te donner une réponse. Quelqu'un va t'expliquer ça très bien. D'accord? C'est un journaliste. Lui, il a fait des recherches. Il a trouvé, bon, il a été Et puis regardez, hein, l'endroit où ils disent que c'est pour la Guinée. Vous voyez, les Sierra-Léonais sont revenus, ils ont remis le drapeau. Attendez une minute. Voilà. Ils sont venus remettre le drapeau Sierra-Léonais. Et les autres, ils sont déjà avec les autres militaires léonais. C'est trop enfantin ce comportement-là. On ne comprend pas. Une minute après, on passe à. Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai trouvé ça? Voilà, lui, c'est lui qui veut être maire. Ah, je pensais quand même l'avoir téléchargé une minute. En attendant, Madrid. Allez-y. Ahmed. Ahmed, Oui. vas-y. Oui, j'ai dit. Bonsoir, bonjour, grand-père. Je vous ai envoyé un message là. Je voudrais vous parler. Il faut m'appeler à WhatsApp, si c'est demain ou n'importe quel moment, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Si je ne prends pas, il faut me laisser un message. Pardon. IFDG. Pas de problème. C'est pas le recrutement là. Non, lui, c'est mon grand-père.
Lui, il aime Alpha Condé, hein. Faut pas, parce que là, en ce moment-là, Alpha Condé, c'est son grand-père, mais moi, lui aussi, c'est mon grand-père. j'ai vu Voilà. qu'à ce moment-là, vous êtes dans une offensive qu'on ne comprend pas. Ouais, UFDG, méfiez-vous, hein. Ils sont en train de faire des recrutements en ce moment, je vous dis. En tout cas, Kabri Mort n'a pas peur de couteau, Pitaka. Quel Vraiment. qu'en soit ce que l'UFDG ou le RPG va faire, ils vont essayer de dire sur papier ils ont dissous les partis. ouais, Mais ils ne peuvent pas dissoudre ces partis-là en réalité. Nous exactement. allons continuer. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent. Nous aussi, nous allons faire ce que nous pouvons. C'est fini, hein? Inch'Allah. En tout cas, le combat continue. Hein. Si ils ont fait de bonnes choses pour la Guinée, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y a deux poids, deux mesures, on kidnappe les enfants guinéens, on kidnappe les vieillards, on kidnappe les opposants, journalistes. Personne n'est à l'abri de ce qui se passe en Guinée. Un, tu es avec eux, deux, si tu es contre eux, il faut que tu quittes en Guinée. Donc aujourd'hui encore, il faut nous menacer en Europe partout, dans le monde, pour faire rapatrier les Guinéens aussi. Sinon, comment vous pouvez, des gens qui ont passé dans le désert, et passé par l'océan Atlantique et fait sacrifier leur vie, et aujourd'hui, vous prenez des délégations pour aller indexer ces gens et pour les refouler. C'est dit n'importe quoi. Donc, partout nous ne sommes pas en sécurité. Hein. Sinon, au moins, ceux qui sont en Guinée, pouvaient s'inquiéter. Mais ceux qui sont en Occident encore, hein? Et vous nous dites encore les choses étaient signées en 2018, le temps de professeur Alpha Condé. Même si c'était signé, peut-être mon grand-père a signé pour trouver de l'argent. Mais ils n'ont pas refoulé les gens. Et pourquoi vous, votre temps, on refoule les gens? Voilà. Pourquoi accepter? C'est la question. C'est ça que je demande. Et pourquoi Okay, ils l'autre a signé. L'autre a signé. Mais vous-même qui dites que quand on refoule un Français, vous allez refouler un Français, refouler un Guinéen, vous allez refouler un Français. Maintenant, prenez les Allemands et refoulez-les. C'est-à-dire, le monsieur, c'est que quelqu'un qui dit, c'est-à-dire même quand il part, il va voir c'est un tonneau vide. Je n'aime pas parler des trucs dans le monde. Il est comme ça. Quand tu le regardes bien, moi je demande encore comment on peut dire ces arts de personnes aux docteurs. Je me pose des questions. C'est des excisions. Parce que même si c'est le président qui t'a envoyé de faire quelque chose, autre chose. Ahmed, t'es pas là. Il est parti. Monsieur Ismaël, allez-y. Ahmed nous a laissé pour l'instant. Monsieur Ismaël, bonsoir. Monsieur Ismaël. Oui. Comment ça va? Ouais. Ça va. On vous a vu tard aujourd'hui. Ouais, un peu. J'écoutais les deux petits-fils du président Alpha. Ils sont à la fois drôles et francs. C'est bien. Mais quand vous parlez de la Sierra Leone, on va espérer que le gouvernement sénégalais soit dedans. Et puis avec ce que tu décris là, ils prennent déjà le drapeau pendant que ils ont des militaires. Comment on appellerait ça même? C'est qu'est-ce que c'est kidnappé. Et c'est à quelle fin? Ils sont kidnappés. Bon. Ouais. Vous avez parlé aussi, Yamché Traoré aussi qui a parlé de diversion, de possibilités de diversion. Ouais. Il est là, il aurait mis le drapeau, voilà. Voilà. Sinon, je ne vois pas de raison. Et là, ça, Yomaya, comment on appelle, Léoné, moi, c'est pas la première fois. Ils ont déjà rapatrié des gens de Léoné là-bas. Ah, ils sont venus à renfort, hein. Ils sont venus à renfort sur le terrain. Ils ont mis le drapeau. Voilà. Ça, déjà, c'est un signal. Mais je pense que, j'espère qu'ils aient l'intelligence de comprendre ça et de mettre de l'eau dans leur vin. Ça dit, il ne faut pas créer le problème là où il n'y en a pas, quoi. Ah oui. Tout arrange ces gens-là aujourd'hui, même le trouble par l'endroit en Guinée, ça la profite. Donc, il faut. Ils cherchent des alibis. Pour préserver la vie. Alors, dire que le peuple soit épargné. Sinon, avec ce qu'ils tracent là, c'est déjà la forme.
Ils se butent à tout, ces gens-là. C'est ça le gros problème. C'est là l'inquiétude. Ils respectent rien. C'est ça. C'est compliqué. Et puis il y a Ouya Sanda aussi, on a parlé de Ouya Sanda aussi. Hein. Non, mais moi, j'évite de parler de ce monsieur parce que, voilà, je ne voudrais pas que, parce que les gens commencent à dire que ces enfants disent que les gens le qualifient mal. Mais il faut être responsable à un certain âge quand même. Et il faut qu'il soit gentil avec les enfants d'autrui, qu'il soit sensible. Et il faut qu'il négocie les choses. L'ambassadrice de l'Allemagne a été claire quand même. Ils n'ont pas été foutus de revoir l'accord à temps pour essayer de faire comme les autres, de retarder en attendant de voir des pistes de solution. En tout cas, cette mauvaise foi, c'est quoi? Voilà, je sais pas. Il a montré son incompétence et le manque d'intérêt pour le dossier. Le temps s'est écoulé et maintenant il vient donner l'impression que voilà, lui il aime les Guinéens, ce qu'il fait. Ce sont les autres, lui il n'est responsable de rien, il jette tout. C'est malhonnête en fait. Mais c'est que moi je trouve ridicule avec ces gens. Ils sont pas, ils font pas attention en fait. Tout ce qu'ils font, à la fin, tout ce qu'ils planifient contre les gens, à la fin, ce sont leurs membres qui sont victimes. Parce que tous ceux qui sont rentrés, apparemment, Les derniers. leur ont applaudi. Tous ceux qui sont victimes, après. Là, ils ont ramassé les opposants, ils ont renvoyé. Bon, Et après, ils ont dit, mais attendez, le quota n'est pas rempli. Ils ont regardé, ils ont vu que voilà, il n'y a pas trop maintenant d'opposants. Ils ont commencé à trier dans leur soutien. Ah, ben voilà. Et c'est là que Et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ces revers-là, quand même. Ils pensaient qu'ils planifiaient les contre. Ça n'atteindra que ceci. non, ils ont fini le quota, ils ont terminé les C'est Allemands. pourquoi, d'ailleurs, ok. Les Allemands, À ce niveau, d'ailleurs, comme ils ont commencé à envoyer la situation à leurs éléments aussi, on les excusez beaucoup, mais on va s'intéresser également maintenant au motif du retour des gens. oui, mais demain, moi, je vais lancer un mouvement. Attendez. Demain, je lance un mouvement où Sanda doit rester. Parce que moi, c'est pas mon problème. Il n'a qu'à rester, continuer à faire ses bêtises. C'est Maï Doumbouya qui doit dégager, tout le monde. Donc, demander le changement ici de Ouya Sanda, c'est reconnaître ces illégaux-là. Voilà, moi, je suis pas dans ça. Demain, on va faire là. Tout tient à Ouya Sanda, à partir de demain. Que Maurice Sanda reste ou pas. Ouya Sanda. L'essentiel, c'est toute la bande qui doit Voilà. avoir. Mais j'ai vu des gens demander son départ, crier, écoutez, il doit partir, rentrez pas dans ça. Mamadi doit foutre le camp. C'est ça. Et tout le monde Bon, chacun a sa mesure, sa sanction contre sa proposition. Ouais. Non, Les Traoré, non, voilà. c'est Mamadou Pas expliquer Doumbouya. non plus. Ouais, quelqu'un a posé la question où se trouve Mamadou Doumbouya. C'est inquiétant. Voilà. Où se trouve le Parce qu'ils ont commencé à faire des spéculations par rapport à la destination. C'est Fantomas. Tantôt. Ah, voilà. Ah, Fantomas, hein. Il est devenu Fantomas maintenant. Il est devenu Fantomas. Il a parlé. On dit, il est à la Mecque. On va à la Mecque et monsieur n'est pas. Il sort des photos. Oula. Vous pensez que vous êtes dans quelle année? Envoyer des fausses photos. C'est la même chose que Doré aussi a fait. Il a organisé une fausse manifestation, une ancienne photo. Il envoie à l'association de MPGS là. Il leur dit voilà la manifestation qui a eu lieu. Et après vérification, on se rend compte que tout ça, c'était de l'enfumage. C'est la même chose. Les gens là, ils ne cherchent pas. Mais Thomas Guettes a décrypté. Il a décrypté. Mais. Les gens là, on m'a dit à la Mais qui a posté la photo là-même? C'est qui? C'est parti de qui? C'est la présidence? Qui ça? Sa photo de la mec là, la reproduction de la photo. La présidence va mettre ça. Jamais. C'est les sites internet illégaux et irresponsables là. C'est eux qui ont affiché ça aujourd'hui sur leur page. Média Guinée. Mais c'est leur soutien qui supporte. Oui. Vous allez chercher Mamadi cette année. C'est pas seulement. Vous allez dans l'Himalaya. Vous allez. Rien ne doit nous étonner d'une génération mondiale désemparée. Je vous dis, demain, ils vont nous montrer Mamadi Doumbouya au mur de lamentation. Il va aller. Mais espérons qu'il
qu'il réalise tout ce que c'est en train de foutre comme bordel là. Moi, n'espère rien. Il fout le camp. Non, Il fout le camp, c'est tout. avant le départ d'abord, grand frère Pitaka, il est où? Il se trouve où actuellement? Très bonne question. Les Fantomas. Pitaka n'en parle pas. Ils sont en train de faire du cinéma en Guinée, aller attaquer les Léonins. Ils sont aller attaquer Parce les que Allemands. depuis qu'ils ont quitté Addis Abeba, tous les présidents ont rentré chez eux. Mais nous, notre président n'est pas revenu. Quel est votre président? Ok, votre président. Non. Votre soi-disant président. Voilà. Donc, c'est irresponsable de la part d'un soi-disant président de disparaître comme ça sans aucune trace officielle. Le président de CNRD. Mon frère. Et les grands, quel est le poste même? Il est là, Mamadi. Il est là, Fantomas. Les porte-paroles, hein. Les grands porte-paroles sont là-bas. Ils sont pas foutus de nous faire, comme on appelle, une communication sur la destination du président. Mais c'est dramatique. Hein. Il est devenu Fantomas. Il est là. Hein? Il est là. Vous l'avez vu. Tous les hommes s'inquiéter pour leur tête. Ils savent pas. Sans vous mentir, c'est inquiétant. Hein? Si vous voyez que le Ousmane Gawal... Restez tranquille, gardons l'unité et la sérénité qu'on a et la sagesse. Vous voyez le porte-parole de CNRD qui parle de gauche à droite. Naturellement. Maintenant, ne parlez pas en même temps. Les gens ne sauront rien du tout. Tu vois? Vas-y, Maria Maté. J'ai dit, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Quand vous voyez le porte-parole de CNRD qui parlait de gauche à droite, maintenant qu'il ne parle plus, il faut poser des questions. Hein. Donc, vraiment, il y a des choses qui se closent à l'intérieur. Baour est en train de régler son compte. Lui, il ne faut même pas... Non, on veut y entendre sa déclaration. Et où la présidence. Mais on connaît déjà la déclaration de Baour. Lui, il dit que la seule personne habilitée à transformer, à œuvrer pour transformer... à déposer le dossier. Le dossier de GMD en parti politique, c'est lui. Donc déjà, lui, il a un problème. C'est qu'il y en a qui s'estiment plus fort que lui. Il a besoin de faire déjà avec ces gens-là. Donc, chacun de ces gens-là sont en train de se battre avec quelqu'un en bas et puis entre eux là-bas. Donc, ils n'ont qu'à se bouffer le nez d'abord avant qu'ils ne tombent sur le pied du pied. Charles Wright nous a dit que si le chef n'est pas là, ça pagaille. Alors. il faut laisser mon ami à paix. C'est mon camarade de promotion. Et la raison, donc si ça pagaille, nous on veut voir Maman Madi. C'est important, c'est notre soi-disant président quand même. En attendant, même si, comme Daniel disait, le pouvoir est à terre, parce qu'aujourd'hui. Non, monsieur Ismaël, ça c'est ton président. Non, c'est pas notre président ici. Comment il est devenu mon président? Il a porté plainte de gauche. Je se trouve assisté à travers. Comment il est devenu mon président? Tu vas l'expliquer. Techniquement, on va s'expliquer. Si vous arrivez à convaincre juridiquement, il n'y a pas de problème, on le valide. Mais en attendant, en attendant, la déclaration. Que Mamadi vous a envoyé pour nous perturber. Envoyé qui? Et vous nous perturbez. Attendez, pas ce truc-là. On attend un dossier sérieux sur la salle et autres. Maintenant, on est là, on rit et tout. Ouais, ça serait bien qu'on retourne sur ces trucs-là. Par rapport à ce qu'ils font. C'est interdit qu'on rit. Parce que on commence à parler de l'essentiel. Toi-même, tu ne veux plus te concentrer dessus. Où est Mamadi? Toi-même, cherche la réponse à ça. Tu es un bon investigateur. On veut la réponse. C'est un droit pour nous. Là, c'est alors oui, c'est inquiétant. Peut-être que s'il est là, il va trouver solution à ça. Mais recherchons-le d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Il est sorti comment? Avec quoi? Quel est l'objectif? La maladie, c'est réel? Ou c'est juste un régime alimentaire ou physique auquel il s'est soumis pour... non, grand frère, c'est pas vous couper la parole. Ah. Et il peut tomber malade, il est être humain comme nous. Il n'y a pas de problème. Il peut aller soigner en France, Amérique, Maroc, partout. Parce que comme eux, 4 ans, ils n'ont rien fait construire des hôpitaux qui pouvaient faire soigner des Guinéens. Donc, chaque Guinéen qui est malade grave, il faut l'évacuer, l'envoyer ailleurs. Donc, c'est vraiment dommage. Mais, même s'il est malade, il peut déclarer. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas tombé malade. Oui, donc, mais, il était à Addis Abeba. Tout le peuple est compatir. Voilà. Il était à Addis Abeba. Comment accompagner pour qu'il sorte mieux avec son état de santé? Mais comment on va accompagner, s'il vous plaît, M. Gianni, quand même? Mamadi, c'est son problème.
Il était Abdou Sabé. Il a un problème. Il a un problème. Attendez, Mamadi écoutez, on a dit que Mamadi a un problème de tumeur dans le cerveau. Et chaque fois, ça le rend nerveux. Et parfois, il peut même faire des crises épileptiques. Maintenant, si réellement il est vrai que cela a été vérifié, c'est un cancer. Si ça a été vérifié, et avec le discours que Joanne avait tenu contre eux, ça pourra le rendre plus nerveux et il peut faire une crise épileptique. Et là, on va chercher à l'évacuer quelque part pour sa santé. On ne sait pas maintenant si cette crise a pu l'emporter ou bien quoi que ce soit. En tout cas, le résultat est là. En tout cas, tout a un lien avec le discours du président angolais. Parce que depuis ce discours-là, non. L'autre est rentré dans son pays, il s'est attaqué aux médias, comme on appelle à la hack de son pays, c'est-à-dire la haute autorité de... Le CNRD, du premier au dernier. Donc les